Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans l'œil de l'e-santé, dans la rubrique Focus Startup. On commence 2026 sur une très bonne nouvelle pour l'écosystème de l'e-santé en France, avec l'acquisition de la startup CureCall par l'iPhone. Et on a la chance d'avoir les deux dirigeants qui viennent nous partager dans Focus Startup ce projet de rapprochement, mais également aussi bien sûr de développement. Donc bonjour à Franck et Mohamed, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue donc dans l'œil de l'e-santé. On est ravis de vous avoir. On commence cette première week Focus Startup 2026. Il y a d'un côté le CES de Las Vegas qui montre les startups qui vont se développer à l'international avec des innovations. J'ai l'impression qu'avec vous, ça y est, vous êtes déjà dans une phase de développement d'accélération. Donc on est vraiment ravis de vous avoir pour nous partager votre projet stratégique. Mais comme on le fait souvent dans l'œil de l'e-santé, pour notre communauté qui nous suit, je vais vous présenter Franck et Mohamed pour mieux connaître qui vous êtes et puis bien sûr vos deux startups. Avec plaisir. Je m'appelle Franck Leoué, je suis président et cofondateur de l'iFund depuis une dizaine d'années et j'ai un background d'ingénieur. Et voilà, donc ça fait 10 ans que je travaille dans la e-santé à développer des solutions pour les médecins et les hôpitaux. Oui, après une carrière dans la tech qui était aussi très impressionnante. Merci. Moi, c'est Mohamed. Donc, je suis Mohamed El-Boujahimi. Je suis fondateur de CureCall. Et donc, moi, j'ai un background. Donc, ça fait à peu près une petite quinzaine d'années que je travaille dans la santé connectée. Et particulièrement un background côté produit. J'avais déjà pas mal travaillé sur ces enjeux de suivi patient et particulièrement d'outils adaptés aux enjeux de suivi médicaux. Très bien. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet puisque lundi dernier, donc le 5 janvier, vous avez annoncé pour la rentrée, après cette trêve des confiseurs, le projet qui était assez intéressant dans votre titre, vous mettiez que l'iPhone faisait l'acquisition de CureCall pour connecter les patients et les professionnels de santé dans le parcours de soins. Ça veut dire quoi concrètement dans ce projet stratégique pour l'iPhone, Franck ? Oui, en fait, l'iPhone, nous, on travaille sur le parcours de soins depuis le début, puisqu'on facilite les échanges de documents, les échanges d'informations entre tous les acteurs de l'écosystème, en amont, en aval de la prise en charge, avec l'iPhone document, l'iPhone intégration. Et on pensait essentiel d'avoir ce maillon patient plus développé, plus fort, ce muscle patient, parce que, évidemment, la communication patient est essentielle, voire même nécessaire pour une prise en charge de bonne qualité. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré Mohamed il y a à peu près 6 mois et qu'on a commencé à discuter de ce qu'on pourrait faire ensemble et en quoi ce serait complémentaire de ce qu'on fait. Voilà, donc on est extrêmement content de cette acquisition-là. On pense que c'est vraiment très complémentaire à ce qu'on fait et on pourra évidemment détailler ce qu'on espère faire dans le futur, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ton côté, Mohamed ? De notre côté, ce rapprochement pour nous faisait tout à fait sens, d'autant plus qu'on était, nous, dans une phase de levée de fonds. Donc, c'est présenté à nous les deux options. Effectivement, l'option de rapprochement avec l'iPhone, particulièrement sur un marché, je pense que tous les auditeurs et justement les personnes qui suivent l'œil de la santé connaissent très bien ce marché avec des barrières d'entrée très élevées en tant que tel. Et ce rapprochement faisait tout à fait sens, d'autant plus que nous, on est obsédés par la communication, donc on parlera tout à l'heure en santé. Et c'était pour nous une façon de porter très rapidement, je dirais, cette solution auprès d'un maximum d'acteurs dans la santé. Et c'est intéressant ce que tu évoques, Mohamed, parce qu'en préparant l'interview et dans le post LinkedIn que j'ai publié ce lundi matin, on parle forcément à ce début de semaine et début 2026 avec le CES, beaucoup de robotique, d'innovation, d'IA bien évidemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que la communication que tu soulignes, Mohamed, elle a été vraiment faite sur l'usage. D'abord, l'iPhone, vous êtes dans près de 800 établissements. C'était également précisé que CureCall accompagnait déjà plus de 1 million de patients. Et là, on ne parle pas, et j'espère que ça ne te choque pas, Mohamed, quand je parle de low-tech, donc ce qu'on appelle vraiment des technologies qui ne sont pas les plus innovantes. On parle du SMS, la communication patient-soignant. Mais au final, c'est 1 million de patients suivis et avec un taux d'interactivité de 92%. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant en termes d'usage. Est-ce que tu peux nous en parler de manière peut-être plus détaillée ? En effet, déjà, la santé en tant que telle, il y a déjà beaucoup de souffrances à traiter en tant que telle.
d'un côté, on a les soignants en tant que tels qui sont patients, en tant que tels qui ont déjà leur parcours à subir, les soignants eux-mêmes avec tous les problèmes, je dirais, structurels de ce secteur-là en tant que tel. Donc, la seule chose qui prédomine, c'est l'usage. D'autant plus qu'on l'a vu parce qu'on a énormément d'outils qui sont mis en place, applicatifs, portails passants et ainsi de suite. Et on continue encore à avoir ce qu'on appelle une communication parallèle, voire artisanale parfois. Je pense qu'on a tous fait déjà cette expérience un peu lorsque vous allez dans la pharmacie. On a beau avoir mon espace santé, on a beau avoir tous les outils de la Terre qui puissent exister, qui permettent de sécuriser justement l'information patient. Et on vous donne quand même un Gmail pour pouvoir transmettre l'ordonnance en tant que telle parce qu'il y a une praticité, il y a une simplicité, il y a une immédiateté. Et dans le monde de la santé, particulièrement côté par exemple infirmière, et particulièrement sur l'enjeu de l'ambulatoire, vous avez la quasi-totalité des infirmières qui, à un moment ou à un autre, vont avoir un échange informel par WhatsApp ou par SMS avec des patients. C'est vraiment par cet usage-là. Et moi, pour la petite anecdote, donc, j'ai travaillé dans pas mal de startups justement avant de créer Curcol et j'avais observé chaque fois une certaine tendance à vouloir créer des applications, à faire des essais cliniques pour prouver l'efficacité du suivi lié à cet applicatif en tant que tel. Et en parallèle, vous avez tous vos utilisateurs qui ont une communication parallèle, WhatsApp, SMS, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cette idée d'usage et finalement d'usage qui est déjà prédominant et encore plus dans la santé parce qu'il y a un besoin de conversationner, d'échanger, donc de donner du sens par la communication. Et le SMS, en tout cas, était pour nous littéralement, je dirais, une évidence biblique qui s'imposait comme telle. Et tu viens de le dire, Mohamed, c'était dans votre communiqué de presse, vous avez parlé vraiment de virage ambulatoire. Franck, ça veut dire quoi pour l'iPhone, ce virage ambulatoire? C'est une vraie transformation pour le système de santé? Alors déjà, le virage ambulatoire, il n'est pas lié à l'iPhone du tout, mais c'est. Et du coup, je te parle bien voilà, de système de santé, c'est un virage. Et donc là, ma question, c'était plutôt voilà, comment vous l'abordez en fait au niveau de l'iPhone, comment vous intégrez ce virage ambulatoire? Oui, ben, en fait, de manière générale, je pense que nous, on intervient finalement sur différents points du parcours qui sont assez précis. Et on pense qu'il y a beaucoup de valeur à essayer d'étendre finalement cette couverture fonctionnelle sur plusieurs éléments du parcours parce qu'on a les mêmes utilisateurs, on a le même besoin d'accès aux données, on a les mêmes hôpitaux, les mêmes patients, etc. qui interagissent. Donc en fait, ça c'est un écosystème et je pense que ça a beaucoup de sens d'essayer finalement d'étendre un petit peu la couverture fonctionnelle de ce qu'on fait sur le parcours. Et donc l'ambulatoire, effectivement, c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a des besoins là de communication avec le patient qui sont très important. Peut-être Mohamed pourra en dire un mot, mais en gros, optimiser cette communication-là est très important. Après, il y a d'autres moments du parcours où il y a besoin d'optimiser la communication. Je pense que les champs des possibles, ils sont vraiment énormes. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et moi, j'insiste effectivement aussi sur l'aspect usage avant tout. Et finalement, le SMS, tout le monde connaît. Le SMS, tout le monde le lit. La grand-mère qui a du mal à lire, elle a son téléphone qui est déjà paramétré en police 30 pour lire ses messages. En fait, ça marche pour tout le monde. Tout le monde reçoit et c'est ça qui compte en fait, c'est qu'on a envie de quelque chose qui marche pour tout le monde, tout le temps. Et c'était un peu la philosophie toujours des produits Lifan, c'est quand on envoie les comptes rendus médicaux, il faut que ça marche pour tout le monde, tout le temps, tout le logiciel, tous les destinataires, point final. Et voilà, on a besoin de choses robustes sur lesquelles on puisse vraiment asseoir un usage, sinon on bricole. Voilà. Donc, mais alors, juste Franck, parce que je connais l'expert de la tech que tu es, on peut se dire, OK, l'iPhone, vous êtes connu sur les données de santé, sur les plateformes d'IA que vous pilotez, donc là, on est peut-être dans le high-tech, se dire, OK, une plateforme qui intègre du SMS, vous auriez pu le faire en interne. En quoi c'était stratégique et important de faire l'acquisition de Curcol pour avoir cette technologie? Alors effectivement, c'est toujours une bonne question. On se pose toujours la question d'ailleurs, est-ce qu'on fait en interne, est-ce qu'on fait une acquisition? Je dirais que là, c'est toujours un peu l'occasion qui fait qui crée le momentum, mais je dirais que là, il y avait une équation entre je dirais l'équipe, la volonté de créer quelque chose en commun, et aussi on s'est rendu compte que finalement, si on voulait faire ça en interne, on en avait pour 2 ans, et donc ça nous fait gagner. En fait, quoi qu'on fasse, il y a une espèce de temps incompressible pour comprendre le marché, comprendre les cas d'usage, etc., comprendre les subtilités. Tout ce qui a l'air simple en théorie ne l'est pas si simple en pratique, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, cet apprentissage qui est un peu obligatoire,
ben, en fait, ça nous permet de le faire en vitesse accélérée grâce à Curcol. Alors, peut-être, avant qu'on rentre dans le sujet vraiment de l'accélération, je présume qu'il y a des établissements où ils ont l'iPhone et ici Curcol. Vous devez, je sais pas, échanger peut-être dans notre prochaine rubrique dans les yeux du CHU, d'expliquer en fait pourquoi vous êtes rapprochés. En 1 minute, vous diriez quoi? C'est quoi l'intérêt pour un établissement d'avoir les deux solutions réunies? Alors, je pense qu'il y a... il y aura plein de choses à explorer. Je ne vais pas forcément donner trop de détails là parce que pour l'instant, je dirais le focus initial, ça va déjà être de déployer la solution telle qu'elle est, je dirais, de manière assez massive et au fur et à mesure du temps, de créer des synergies entre les produits. Donc, on n'en est pas encore vraiment à détailler les synergies, il y en aura beaucoup, mais l'intégration là. Voilà, ça va se faire dans un deuxième temps, on ne fait pas tout en même temps. Déjà, il faut atterrir et il faut essayer déjà de gagner en scalabilité avant, évidemment, de créer plein de ponts. Mais voilà, après, on pourra revenir avec grand plaisir pour expliquer tout ça. Non, mais Franck, tu as vraiment donné la bonne transition sur notre dernière question. Avoir un petit bonus, je trouve, qui est toujours utile pour les entrepreneuses et entrepreneurs qui nous suivent. Là, aujourd'hui, voilà, vous avez 800 établissements chez l'iPhone. Je le disais tout à l'heure, plus d'1 million de patients qui ont été suivis avec les technologies de Curcol. C'est quoi la prochaine étape? Quel va être votre projet de développement? Oui, ben en fait, c'est vraiment de passer à l'échelle. C'est vraiment l'objectif numéro 1. Parce que, en fait, quoi qu'on fasse en tant qu'entrepreneur, si on ne passe pas à l'échelle, ça ne sert à rien. Donc, c'est important et c'est difficile de le faire. Et donc, on espère que déjà, si on se focalise bien là-dessus, qu'on arrive à optimiser tout le produit, les opérations, le cycle de vente, etc., pour passer de 30 établissements à peut-être 200, 300, 400 dans les quelques prochaines années. Et en parallèle, évidemment, commencer à créer des synergies de produits. Mais déjà le passage à l'échelle, c'est pas si simple à faire, donc voilà, on va être focalisé là-dessus et pas tout faire en même temps. C'est une des grandes leçons d'entrepreneuriat, c'est qu'il faut faire, c'est de la taille. Donc on va essayer de faire ça bien et ensuite on étendra. Tu fais une transition parfaite pour la dernière question. Tu dis, voilà, c'est des enseignements qu'il faut avoir. Mohamed, tu as été très transparent sur l'étape de Curcol en disant est-ce qu'on fait une levée de fonds ou au contraire, on a un projet industriel avec l'iPhone. Pour conclure, pour les entrepreneuses et entrepreneurs qui nous suivent, ou peut-être ceux qui veulent se lancer en se disant mais ça ne va pas être simple, c'est quoi les enseignements ou peut-être le conseil que vous donneriez tant du côté de l'iPhone, c'est-à-dire plutôt la structure qui va acquérir, et puis également de ton côté, Mohamed? Je vais peut-être commencer. Moi, de mon côté, en tout cas de notre côté, ce qui a été, j'allais dire, l'élément essentiel, si je devais avoir un conseil, c'est que on a toujours été porté par une vision. Tout à l'heure, je pense en amont, pour rebondir un peu sur ce qu'on disait, on a eu l'occasion, nous, de tester une intuition. Cette intuition s'est transformée en première technologie qui a été testée sur une volume de patients. Aujourd'hui, l'idée, c'est de la passer à l'échelle pour pouvoir encore plus expérimenter cette idée du conversationnel santé de façon très massive pour pouvoir lever les freins d'un système. Et ça a toujours été, nous, une vision de la santé, une vision du soin qui nous a animés en tant que tel. Et dans cet arbitrage, je dirais, dans ce trade-off qui a dû être fait entre effectivement lever et rapprochement avec les fins, ça a été le fait de dire, voilà, quelle est l'option qui va nous permettre de porter le plus longtemps et le plus loin cette vision, voire de la dépasser en tant que telle. En tout cas, moi, ça a été un des éléments clés qui ont fait que ça m'a beaucoup aidé à arbitrer. Mais je pense qu'il n'y a rien de nouveau là-dessus. C'est que quand on a du mal à être porté par une vision, à être animé par une mission en tant que telle, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, je dirais même en tant que porteur de projet, quel qu'il soit, de 0 à 1, c'est très difficile de tenir en tant que tel. Et finalement, je trouve que c'est un bon ancrage pour pouvoir arbitrer dans ce type de situation et répondre à ce type de défis ou de décisions qui peuvent être parfois difficiles pour certains. Merci pour votre transparence, Mohamed. Et toi, Franck, ton conseil? Alors, c'est la première acquisition qu'on fait chez l'iPhone, donc je me garderai de faire beaucoup de conseils. J'en ai fait dans ma vie précédente, assez pour savoir que c'est pas facile de faire une acquisition parce que il y a beaucoup d'acquisitions qui ne fonctionnent pas bien. Et du coup, alors si je me permets de faire un conseil quand même, en tout cas nous ce qu'on essaie de faire, c'est déjà de pas casser ce qui marche. Ouais. Donc en fait, avant de tout changer, de dire on va tout intégrer, etc., la compta, les machins, non, on casse pas ce qui marche. On essaie de pas casser le moteur, le bijou, qui est Curcol, et on va essayer de lui donner
des bonnes ondes pour le porter haut et fort. Et voilà, donc c'est toujours difficile à faire. Il ne faut surtout pas être présomptueux quand on est l'acquéreur. Oui, on va vous expliquer la vie, pas du tout. Voilà, il faut essayer d'être très, très humble et faire les choses, je dirais, de manière réfléchie, voilà, en bonne intelligence, pas à pas, et pas vouloir précipiter les choses. Et on pense que ça va bien se passer, en tout cas on l'espère. Bah, écoutez, merci à tous deux pour votre transparence et vos conseils qui seront appréciés. Je sais que donc, voilà, vous êtes basé à Paris. Vous savez que le mardi 27 janvier prochain, il y aura donc notre événement avec Interaction STR, donc les grandes tendances de l'e-santé. C'est notre 10e édition. Je crois que l'iPhone a fêté ses 10 ans il y a quelques mois. Donc, on sera ravis voilà, de vous accueillir tous les deux pour discuter aussi. Il y aura à peu près 45 startups qui seront présentes et je suis sûr que voilà, votre retour d'expérience sera très apprécié. Donc, vous êtes les bienvenus à notre événement annuel et bien évidemment dans le courant de l'année, dans l'œil de l'e-santé, si vous avez bien sûr des nouveaux produits peut-être qui vont sortir suite à ce rapprochement de vos deux sociétés. Donc, merci à tous les deux. Merci Franck, merci Mohamed pour ce temps. Merci. Merci. Et à bientôt.